Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take care. That's it, c'est exactement le genre de perspective qui fait que je suis encore avec vous autres depuis over 60 épisodes du Obi Frog Show, 150 épisodes du VV Frog Show, so yeah, du contenu, pas fini d'en dropper pour vous autres le plus possible, so yeah, that's it, on switch, change pas notre formule gagnante, Omi, Bitcoin, Omi Burn, let's go, les Comey News, that's it, bon show. Donc, bienvenue au Omi Frog Show, votre show 3 jours semaine où on fait le tour de la charte du Bitcoin, la charte du Omi, puis les Omi News si on en a. Mais il n'y a pas de Omi News pour l'instant parce que le Omi a toujours pas d'utility. Ceci étant dit, disclaimer time, je vous rappelle que je ne fournis aucun conseil personnel d'investissement dans cette vidéo. Merci. Bonsoir. Donc, la charte du Bitcoin. Donc là, justement, j'ai farfouillé un petit peu ce matin, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des trend lines, puis je suis comme, me semble que je l'ai manqué celui-là. J'ai pas vu ça avec vous autres, me semble, la dernière fois, ou les dernières fois, dans ce temps-là, qu'on l'a fait il y a 2-3 semaines, je suis comme, j'ai manqué ce wedge-là, ok, puis en le regardant, je me suis dit, attends un peu là, on en a-tu un autre de dessiné style là? Je sais pas s'il y en a qui voient ce que je vois un peu. J'ai l'impression qu'on a peut-être un autre petit falling wedge. Pour ceux qui peut-être disent un wedge, un biseau. Dans le fond, on en a un petit peu, on va faire un petit transfert de page. Regardez, Bon, j'ai l'impression qu'on aurait peut-être ça ici un petit peu. Le falling wedge, toing, 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 toing. Ou peut-être même celui-là en fait. Là. Peu importe lequel vous allez vouloir voir, parce que je vous avoue qu'on pourrait voir celui-là au même titre qu'on pourrait voir l'autre, ça dépend des les lines qu'on y applique, dans la mesure où que là je les ai mis comme ça, mais je pense qu'on aurait pu y tirer, ben je dis sans étirer la sauce, on aurait pu y aller comme ça, puis utiliser toutes les bottoms, exemple. Bon, ça j'aurais pu la laisser où ce qui était, c'est plus ce bout là ici, j'aurais pu changer peut-être, mais et bon, on aurait comme peut-être un wedge. Malgré le fait que il a l'air plus descendant qu'il a l'air montant, il faut penser qu'il fait des higher low, des bas toujours plus haut. C'est ici, c'est ici. Là, ici, il reteste un petit peu peut-être, mais il est quand même, tu sais, si je me fais celle-là, quand même plus haut que celui-là en prix. Donc, il est peut-être en train de faire des higher low. S'il est en train de faire des higher low, puis qu'on retourne à notre wedge example, mais regardez ce qui peut se préparer. Bearish, ou on pourrait être sur une bullish trend, comprenez-vous? Donc, un comme l'autre n'est pas impossible, mais pas en tout. Sauf que j'ai l'impression que celui-là, peut-être, me paraît plus fiable un petit peu dans la mesure où, comme vous voyez, on est à côté pas mal pour le vrai. Si je me refie à ce que je l'avais mis avant, quand je l'avais mis avant, je m'étais fié un peu plus à ces supports-là ici. Puis je m'étais mis un peu dans le milieu ici, comme ça, puis j'avais... Donc, vous voyez que là, on aurait l'autre wedge. Donc, lequel qui est bon? Si vous voulez mon avis, celle-là pourrait être le bullish wedge pourrait avoir beaucoup de sens dans la mesure où on pourrait toink, toink, toink éventuellement. Puis, ça serait peut-être même l'occasion de tester nos EMA. Je sais pas si vous comprenez, ça fait longtemps qu'on est bearish dans nos EMA. Généralement, on finit par retester ces EMA-là après une bearish trend. Donc là, ça serait peut-être éventualité d'un test de EMA 233 et 200 ici. À prévoir, voyez-vous, il me semble qu'il y aurait de quoi tester pour peut-être soit le flash puis là où recrash. Puis si je vais au sens contraire puis que j'y remets le wedge comme que je l'avais placé, exemple, puis qu'on le voit plus, exemple, dans ce sens-là, et bien justement on pourrait avoir un peu le même genre de réactivité, où ce que là, si on ramène nos wedges, vous voyez ici, parce que là, on s'en irait peut-être plus sur une downtrend. Donc, vous voyez. Puis, je dis, voyez. Là, il aurait vraiment fallu peut-être que je le... Bon, non, il est quand même bon comme ça. J'imagine que vous comprenez pareil. C'est que là, on s'en irait comme ça. Donc, puis là, il est possible qu'on s'en aille là. Si on s'en va là, ça peut être quand même un retour sur la downtrend, comme je le disais, puis éventuellement, on risque d'être sur le bord d'avoir touché notre bottom pas mal. Ensuite,
si j'oublie peut-être un peu tous ces petits wedges là, façon de parler, puis que j'y vais juste avec les EMA, ok? Là, je vais remettre mon curseur parce qu'il va se mettre à dessiner. Si je vais avec les EMA, mais vous voyez ici qu'on a droppé, testé avec le petit wedge que je vous avais dessiné. Là. Vous voyez, on a testé nos EMA 55 et 89. Puis on a crash depuis, on a retesté 55, recrash. Donc généralement quand on teste 55 sur une uptrend comme ça, je serais bullish pour qu'on aille tester. Mais ici quand je vois ça, je suis plutôt dans le bearish. Là je sais, hier on a eu une chandelle de ouf avec un volume de ouf. Là. Regardez ça ici, là, la chandelle bleue. Mais on est redescendu quand même très rapidement dans le 18 000. Donc est-ce que ça veut dire que les bulls ont fait une espèce de rise de price puis que ça n'a pas marché? J'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est que le marché essayait de voir s'il était capable de repartir sur la uptrend. Puis après ce que je peux voir, il n'est pas capable, mais pas du tout. Au contraire, là, refus de 55, refus, on ne se rend même pas au 55 cette fois, puis on est encore en refus. Puis depuis, regardez, on est déjà rendu sous le MA8, okay, qui est le petit UMA. Là, okay? Donc c'est 8, 13, 21 les petits MA pour ceux qui se demandent. Pas très réconfortant quand je vois ça ici. Je me dis justement qu'on a le potentiel d'aller tester des plus bas. Si je regarde le stochastique RSI, c'est un peu le même genre de comportement que j'ai ici sur le stochastique, dans la mesure où le court time frame me dit qu'on est sur une downtrend, malgré que les deux autres time frames me disent on est sur une uptrend. On n'est peut-être pas sur une uptrend super puissante encore. Donc là, ça va dépendre de ce qui se passe ici. Là, on a une espèce de mini bataille entre deux time frames, 2 ou 3 time frames. À voir un peu plus sur le long terme. Si je vois que le Fibonacci, point de pivot, qu'on enlève les EMA pour pas trop se fucker, bien dans le cas des points de pivot, on s'est quasiment rendu à la zone de 0,618, donc la logique, ça serait probablement plus un retour uptrend pour aller retester, ben quoi qu'en même temps, regardez, on s'est rendu, on aurait été retesté jusqu'au niveau, jusqu'au point de pivot 0,236, ça se pourrait qu'on soit en train de refuser et qu'on veut aller tester plus bas, donc plus bas, ça serait le point de support numéro 3 ici, à point de pivot 1. Puis je vous avoue que là, on tombe dans le 15 000. Ça devient peut-être un peu plus inquiétant. Je pense que déjà ici, on est supposé avoir un espèce de bon support là, dans les alentours de 18 000. Donc si on crash ça, je suis un petit peu surpris. Surtout dans la journée ou deux. J'ai l'impression qu'on en a encore pour 1 à 4 semaines avant d'avoir un vrai bottom. J'ai l'impression qu'on pourrait consolider. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que... Quand je repense à ce groupe-là ici, là, avec un plus gros wedge, j'ai deux possibilités possibles. Je veux pas aller trop vite dans mes prédictions non plus, mais on pourrait très bien aller retester beaucoup plus haut avant de retester plus bas. Ensuite, on va aller voir ça peut-être sur le 4 heures rapidement, voir si on a peut-être quelque chose de différent. Regardez ici, un retour uptrend sur le 4 heures, malgré le fait que je suis sur une downtrend, donc le retour uptrend risque de pas être très puissant. Mais ça fait 2 flashs en plus qu'on a sur le downtrend, donc j'ai l'impression que là on l'a commencé et qu'on pourrait, là ça se pourrait qu'on soit parti pour une belle downtrend dans ce style là, mais ici, donc d'après moi on s'en va retester notre bottom de 17 000 qu'on a fait dans le passé, il y a, c'était ici, je pense que c'est là, ouais, d'après moi on s'en retourne tester ça très bientôt, ça se peut que ce soit ça notre bottom. Sur les 4 heures là, oui, sur les 4 heures justement hier, ce que ça nous a fait, c'est qu'on est allé retester ces EMA-là, mais qu'on les fait toujours de plus en plus bas. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez. On a testé ici, à ce prix-là, à 20 000. Là, on teste juste à 20 000. C'est un refus. Les EMA sont... regardez ce que ça fait quand les EMA crash comme ça. Blang. Blang. Puis là, ben, vous allez me dire, ouais, mais les EMA sont pas au même niveau, sont sous le EMA 55-81. C'est vrai, ça pourrait être moins puissant parce qu'on ne droppe pas d'aussi haut, mais on ne droppe pas des EMA d'over les EMA 250, 233 puis 200. On est là, les EMA sont là. Nous autres, là, ce coup-là, on crash, on est ici. C'est comme si on aurait crashé à partir d'ici. Donc la chute risque d'être moins grande, vous voyez, mais on a quand même les EMA qui nous disent clairement mini dead cross, puis refute la tendance, donc retour uptrend, retour downtrend. Donc, d'après moi, la uptrend qu'on voit ici sera pas très puissante sur le 4 heures. Donc, attendez-vous peut-être un retour uptrend dans la journée, mais probablement un retour downtrend. On va accoter sur genre 19 004 avant de
tomber. Je suis pas mal certain. Il reste 27 minutes aux 4 heures. Puis le volume est quand même plus grand que le volume qu'on avait sur le 4 heures d'avant, qui était très bas. Là, si ça continue comme ça, d'après moi, on va peut-être avoir un petit uptrend, mais ça va repartir dans le trend assez violent. Ça, c'est le EMA. On va aller voir les points de pivot. Ils nous disent qu'on est en train de tester le point de pivot central parce qu'on s'est rendu à notre 0,618, ce qui nous amène fort probablement dans la zone de 0,6 et 0,5 et 0,618 du point de pivot, ce qui nous ramènerait à 18 à 17 008. Ce qui veut dire qu'on irait retester le bottom dont je parlais. On s'en irait retester ça, ce bottom-là ici. 17 000, 18 000. Si on crash pas ça, après on peut s'en aller sur une uptrend. Mais d'après moi, on s'en va pour le tester solide. Donc, watchez vos affaires. Bon crash à venir, d'après moi. J'en ai parlé lundi, je l'ai dit d'après moi dans le mois. D'après moi, d'ici la fin décembre, anyway, on a touché notre bottom de Bitcoin. C'est du pas mal certain. Puis je pense que ça pourrait faire crasher le reste solide. Donc, yeah, fait longtemps que je suis sur le Bitcoin, ça suffit. On s'en va faire un petit tour sur le OMI. Bon, pour le OMI, ça se peut bien que ce soit le temps de commencer à placer vos orders sur la descente parce que je regarde ça ici, je me dis, on a l'air d'être parti. Question stochastique RSI, question EMA, même question point de pivot. On a l'air d'être parti pour la downtrend officielle. J'ai comme de la confirmation un peu partout. Ok, je vous présente ça, ok, rapidement. Là, on est sur le weekly. C'est sûr que le weekly, c'est du long time frame, mais quand même, regardez. Nos EMA, regardez comment il est loin de mon EMA 8 en ce moment, là. Donc ça, c'est bearish. Regardez quand je m'en éloigne de quoi ça a l'air, là. Là, on l'a testé. Là, on recommence à s'éloigner. Si on continue à s'éloigner longtemps, ça va commencer à faire... Ça pourrait commencer à descendre et à faire mal. Il reste 4 jours sur ma semaine. Puis j'ai déjà un tiers du volume de fête. Ouais, mais j'ai un tiers de la semaine de fête aussi. Ok, on a peut-être un peu plus que un tiers. Peut-être un peu plus. Mais quand même, le volume est là. Stochastique RSI. Ok, donc EMA bearish. Stochastique RSI. Je suis bearish là. Je suis bearish ici sur le long et le medium time frame. Puis sur le court time frame, ben, je peux pas dire genre que je suis pas en bas, je suis sur mon bottom, mais il pointe comme ça. Ça veut dire qu'il y a des bonnes chances que je liche le bottom pendant. Si je reste bottom de même pour les 4 prochains jours, ça se peut que la semaine d'après soit sur une flat line dans le bottom. Qu'on fasse, c'est comme on a fait ici, qu'on liche le bottom un petit moment. Puis regardez ce qui s'est passé quand on a liché le bottom. On a continué à descendre un petit peu. Donc, mon feeling de prime abord sur le weekly, c'est downtrend as fuck. Ça, c'est presque trop dubitatif. On s'en va sur une downtrend. Si je mets les points de pivot. Point de pivot, on a refusé, on a crashé le point de pivot central, on s'est rendu à 0,382, ce qui est quand même super nice, mais la norme, c'est qu'on se rende à la Golden Pocket Zone, ce qui veut dire environ proche de 0,5. Point de pivot central crash, on s'en vient recrash le point de pivot 2,36, mais là, on est en dessous, là. On est en dessous, les EMA sont par-dessus, hein, si je les flash 2 secondes, les EMA sont dessus. On s'en va sur le 3,82 qui se retrouve être notre 0,10. Ce qui se trouve être notre bottom qu'on avait fait depuis plus longtemps. Donc, puis les prochaines étapes, ça serait 0,08 puis 0,05. Donc, préparez-vous. On pourrait ne jamais se rendre là. N'oubliez pas, il est supposé avoir des whales qui attendent le 0,11. Genre un petit paquet. Est-ce que ça va être assez fort pour le market? I don't know. Je sais pas. Personnellement, je sais pas s'il va y avoir assez de monde qui vont dumper justement parce que je sais qu'il y a des whales, mais je sais qu'il y a des hold whales que les autres sont comme ah ouais, on a des whales qui vont acheter à 0,11, cool. Je vais tout dumper à 0,12. Tu sais, genre, fait que là, il y a des, ou à 0,10. Tu sais, puis il y en a qui vont se mettre à dumper à fond parce qu'ils se disent, on va faire descendre ça, ce prix-là, mon chum. Fait que, gardez en perspective que là, le marché est à surveiller pour les prochains jours. Il y a plein de choses qui peuvent se passer de façon assez drastique. Sur le daily maintenant. Donc sur les daily, si on regarde le point de pivot, ok, ben, le stochastique est très bullish, mais si on regarde le point de pivot commencer, on a crashé le point de pivot central, on a testé consolidé très longtemps, on s'est rendu à la Golden Pocket Zone, puis là on est reparti sur une uptrend depuis 2 chandelles de 2 jours, ce qui veut dire depuis là on est uptrend. Est-ce que ça a l'air d'une vraie uptrend dans la mesure où que quand on flash une fois ou 2 fois, généralement on s'attend à une
ou 2 vagues avant d'avoir une vraie retour uptrend. Moi ici, quand même bullish. Donc, je me dis, ok, selon ce qui va se passer dans les 12 à 15 heures qui suivent, parce qu'ici, on est bullish, là. On pourrait avoir un retour downtrend quand même solide, ou on pourrait flatter le haut puis être retour uptrend. Dans la mesure que là, ici, n'oubliez pas que notre long time frame, elle est bullish. Elle pointe un peu vers en haut, elle a touché un bottom déjà, donc elle pourrait chercher à vouloir aller rechercher son top. Tu sais, regardez, quand elle va chercher son bottom, elle va rechercher son top. Puis après, ben là, elle a été rechercher son bottom, elle va peut-être vouloir aller rechercher son top, peut-être elle va rechercher le bottom aussi tout de suite, mais avant. Mais je veux dire, pour l'instant, bullish. Mais ces deux-là vont changer de tendance quand même rapidement. On sait que c'est des time frames qui bougent plus rapidement. Donc, d'ici la fin de la journée ou d'ici demain, on pourrait très bien avoir cassé ici, puis retourner sur la downtrend pour les deux autres time frames ici. Donc, je vois pas une impossibilité du downtrend, puis je vois beaucoup déjà une espèce, tu sais, pour 2 journées uptrend, là, avec un bon volume, là, regardez comment tout ce qu'on a réussi à faire, c'est ça. Pour moi, ça n'a pas un gros potentiel pour une uptrend. Je sais pas si vous comprenez, j'ai pas l'impression que ça, c'est des achats comme assez substantiels pour que ça vaille la peine. Au contraire, j'ai envie de dire que Randy, il a dit qu'il y a des wells qu'elle a achetés, mais s'il reparlait aux wells, là, intelligemment, là, le meilleur coup de leur suggérer, c'est d'acheter à 0,11 puis d'acheter un bon pactole, mais c'est d'acheter à coût de je sais pas, 5000$ à tous les jours pendant que ça descend, au lieu d'acheter comme, tu sais, j'ai l'impression que ça pourrait être mieux dans la mesure où il y a des chances que tu fasses pas rise le market price en fou, puis que les gens vont essayer de vendre, les traders vont vendre ce que toi tu mets comme argent à la limite pour tes achats, fait que les autres ils vont faire de l'argent là-dessus, puis les prix vont redescendre parce que les autres ils vont revendre, puis j'ai l'impression qu'il y a moyen d'accumuler sans faire bouger le market, puis je pense que ça serait beaucoup plus wise de la part des whales. Puis je suis sûr que Randy, puis etc., ça a été discuté, donc malgré ce que Randy a dit, moi je pense que c'est possible qu'on descende dans le plus bas, la gang. C'est sûr que notre point de pivot de 6,18 là, est à 0,11. Donc si on se rend là, déjà c'est cool, mais d'après moi, on va se rendre là dans les quelques jours, mais je vois du bullish ici. Je vois du bullish sur mon stock assez ici, donc gardez ça de même. Ensuite, là on est sur le daily. Hein? Les EMA, regardez, c'est du refus EMA. Mais je dis refus, non, c'est des tests. Test. J'ai l'impression que là, on pourrait avoir un autre test sérieux ici. Là. Donc, qui pourrait se rendre au moins à 0,14, peut-être 0,15 avant qu'on ait un retour downtrend. Je pense que ici, on a quand même beaucoup de résistance. Puis ici aussi. Donc, ouais, je pense qu'il est possible qu'on aille se rendre jusqu'à 0,14, mais après, d'après moi, on s'en tourne sur une downtrend. Puis les downtrends pourraient être quand même violentes, surtout si Bitcoin finit par se rendre plus bas, comme on vient d'aller voir il n'y a pas longtemps. Ça peut faire mal. Ensuite, le 4 heures, rapidement. Ouf, le 4 heures. Pour moi, le 4 heures est pas bullish, pas en tout, par exemple. Donc, tu sais, ce que je pensais voir sur le daily, puis peut-être même le weekly. Question bullish momentum, j'ai l'impression qu'on est en train de le perdre. Parce que ici, je suis super bullish, mais j'ai quasiment fini ma vague. Je risque d'avoir une mini downtrend avant d'avoir un retour up qui va finaliser la tendance ici de ma ligne verte, qui est ma longue time frame stochastique. Donc d'après moi, c'est possible qu'on ait testé encore les EMA 89 ici 0,13. Je serais même pas surpris qu'on retourne vrai à 0,13,5. Je peux en dire 0,14, 0,13,5, ça pourrait être possible pour moi, mais après, d'après moi, quand je regarde le 4 heures, je me dis, on va se donner 12 heures, puis c'est un crash. Mais en plus, ça nous reste 18 minutes là-dessus. Donnez-vous 12 à 18 heures aussi. D'après moi, on est reparti. Downtrend pour le OMI, la gang. Je ne vois pas de... Ah non, puis on est sur le point de pivot central. Donnez-vous 8 heures. 8 heures, on est reparti, puis on s'en va sûrement retourner vers ici. Donc, ça veut dire vers les 0,12. 0,12,2. D'après moi, c'est les prix à prévoir pour la journée. Après, probablement descendre plus bas, mais ça va dépendre un peu de ce qui se passe sur nos charts. Donc, ça fait le tour du OMI et du OMI Frog Show. La gang, je vous dis peace, on se revoit vendredi pour le prochain show. Sinon, n'hésitez pas à faire un tour. J'ai fait un clip aussi hier sur la charte du Bitcoin, ce qui peut être intéressant par rapport à la perspective du OMI. Ça dure un petit 10-15 minutes si je ne me trompe pas. Donc, yeah, that's it. Peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with.
and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo, I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.